Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro au format podcast d'Horizon Finisher. Je m'appelle Flo, je suis kiné et ostéo et je fais équipe avec Fufu, un sportif passionné spécialisé dans les sports d'endurance. Comme c'est un nouveau format, laisse-moi t'expliquer rapidement le principe. Un jeudi sur deux, on sort un magazine destiné aux sportifs amateurs et confirmés. Si tu veux éviter les blessures, si tu veux mieux comprendre ta pratique, ton entraînement et avoir des infos fiables, ce format est fait pour toi. Aujourd'hui, le numéro 12 de Vision Horizon est arrivé dans la boîte mail de nos lecteurs. Petit rappel, on a aussi une version premium disponible en abonnement avec du contenu additionnel, l'accès à tous nos anciens numéros, un accès exclusif à notre communauté WhatsApp où tu peux échanger directement avec nous et les autres membres. Si ça t'intéresse, tout est expliqué en description du podcast, sur notre compte Instagram et sur notre site. Je laisse la main à Nico qui va te parler des 2 articles du jour. Bonne écoute. Les amis, c'est la folie. On est trop contents, c'est notre premier épisode en podcast. Ça fait un petit moment qu'on en parle, ça fait un petit moment qu'on nous le réclame et même si c'est la première fois qu'on le fait, on va essayer de tout donner et de vous faire plaisir. Dans ce premier article, je vais pouvoir vous parler des bandes élastiques. Pourquoi les bandes élastiques sont un bon outil pour le renforcement musculaire ? D'abord, tu t'en doutes bien, elles ne coûtent vraiment pas cher. Tu peux en trouver dans tous les magasins de sport, sur internet, de partout. Tu peux même utiliser le vieux tendeur qui traîne dans la voiture. Elles sont faciles à transporter et ça peut être un super outil pour t'échauffer. Avec un peu d'imagination, tu peux reproduire la majorité des exercices de la salle. Il te suffit de trouver un point fixe, une poignée de porte, une rambarde d'escalier, le pied d'une table, même une partie de ton corps si tu veux. Alors quel est l'intérêt principal des élastiques ? En plus de leur côté pratique, les élastiques te permettent d'avoir un mouvement guidé, dans un axe bien précis. Et cela va réduire le mouvement de compensation, donc le risque de blessure. Autre avantage, tu vas travailler à l'aller en phase concentrique et au retour en phase excentrique. C'est particulièrement intéressant si tu veux renforcer un tendon, par exemple. On va voir ce que dit la science. Quand on regarde de plus près, les élastiques offrent un gain de force similaire aux haltères. Ce qui compte, c'est l'intensité des séries et la façon dont tu construis ta séance. L'avantage des élastiques, c'est que c'est beaucoup plus accessible pour les débutants ou ceux qui ont besoin de contrôler leur charge. Évidemment, ça ne remplacera jamais les haltères. Avec du matériel de muscu, tu peux travailler sur des charges maximales, voire en surcharge. Là, tu travailles la force pure, la conduction nerveuse et le recrutement des fibres musculaires. Mais on y reviendra dans un autre article. Petit point à surveiller. Contrairement au poids, les élastiques s'usent. Alors fais attention, si tu vois qu'ils s'affaiblissent, change-les. Ça peut piquer. En résumé, l'élastique, c'est un super outil pour travailler la stabilisation, le bassin, la proprioception, les épaules. Alors en résumé, l'élastique, c'est un super outil pour travailler la stabilisation. Tu peux travailler ton bassin, la proprioception, même tes épaules. C'est accessible à tous, facile d'utilisation et tu peux surtout l'emporter partout. C'est parfait pour travailler sur un tendon. Ça va travailler un travail ciblé grâce au mouvement guidé. C'est un excellent moyen de s'échauffer. Je vais te donner un petit conseil pratique. Si tu achètes des élastiques, prends-en de plusieurs résistances différentes. Chaque groupe musculaire ne développe pas la même force. Mais surtout, retiens bien une chose. Peu importe la méthode que tu choisis, c'est l'intention qui fait que ça va fonctionner. Et si maintenant je te disais que sourire pendant un effort intense, c'est une technique simple, mais qui va te permettre de moins souffrir. Alors déjà, ça va te rendre plus beau, et pour les photos, le style, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais en plus de ça, il y a une réelle raison physiologique. Quand tu souris, ton cerveau reçoit une information. Il va libérer un cocktail de neurotransmetteurs qui vont partir dans ton corps et vont permettre de diminuer ton rythme cardiaque. Ça va moins te fatiguer. Cela va avoir un effet sur ta force mentale. Ton corps va avoir moins l'impression de souffrir et tu vas pouvoir avoir un réel regain d'énergie. Ton oxygène va mieux circuler et tes muscles seront beaucoup plus efficaces. Il y a des athlètes de haut niveau qui le font. Le plus connu, c'est Usain Bolt. Alors oui, il y a un côté spectacle pour la télé et les réseaux. Mais si tu regardes bien sa préparation à la course, il passe son temps à sourire, à faire des checks avec les spectateurs. Il fait même le show pendant la course. Cela lui permet d'être relâché et d'être beaucoup plus efficace. Il y en a d'autres qui le font
Djokovic, Stephen Curry, Jordan, Griezmann. Alors oui, il y a un côté fun, mais derrière, il y a une réelle stratégie physiologique pour optimiser son corps au maximum. Sur notre Insta, on a mis une vidéo. Kelsey Plum, une basketteuse pro, qui le fait à chaque lancer franc. Donc la prochaine fois que tu es dans le dur, essaie de sourire en plus de prendre la vie du bon côté. Tu vas entraîner une cascade de réactions chimiques qui vont t'aider et au pire, tu seras juste beau pour la photo. Les amis, on va terminer cette série d'articles par notre édito habituel. C'est l'exercice que je préfère. Pour nous, c'est un billet d'humeur. On te partage un sentiment, un coup de gueule, même un coup de cœur. On parle comme on le ressent et surtout, on le fait sans filtre. Et aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir des habitudes. T'as déjà remarqué que les plus grosses réussites commencent souvent par des trucs tout cons. Un petit geste répété chaque jour et au bout d'un moment, ça peut tout changer. Aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. On croit souvent que pour progresser, faut tout révolutionner, du jour au lendemain. Changer complètement sa routine, s'entraîner 2 fois plus, tout optimiser d'un coup. Mais en réalité, c'est rarement comme ça que ça marche. Ce qui fait la différence, c'est pas les gros changements, c'est les petites actions que tu vas répéter chaque jour. Tu veux courir plus longtemps? Commence par courir 10 minutes. Tu veux être plus fort? Alors rajoute une petite répétition à ta séance. Tu veux récupérer plus vite? Prends 30 secondes pour respirer après ta séance. C'est des trucs tout simples, mais c'est ces détails-là qui finissent par construire les grandes transformations. Et une habitude, c'est pas juste une routine, c'est un vrai choix. Parce que les jours où t'as la flemme, où t'as pas le temps, où t'as 1000 excuses, c'est là que tu vas faire la différence. T'as 2 options. Soit tu fais rien, soit tu fais ce petit truc. Juste un petit truc. Et ce petit truc que tu vas répéter encore et encore, c'est ça qui va te faire progresser. C'est comme un dialogue avec toi-même. Une promesse. Genre, ok, aujourd'hui, c'est pas ma meilleure journée, mais je fais quand même un petit pas en avant. Et c'est ça qui va tout changer. Parce que le progrès, c'est pas spectaculaire au début. Ça se construit lentement. Mais pour le problème, c'est qu'on est tous impatients. On veut des résultats tout de suite. Courir plus vite dès la première séance. Voir des gros progrès immédiats. Mais en réalité, les vraies transformations, elles prennent du temps. Les habitudes, c'est comme des graines. Au début, tu vois rien. Tu fais des efforts, t'as l'impression que ça sert à rien. Et un jour, sans prévenir, ça a poussé. Tu tiens plus longtemps en course. Ton corps s'adapte, t'as plus d'énergie. Et là, tu réalises que c'est pas venu d'un coup d'éclat. C'est venu de tes habitudes, tes petits efforts de tous les jours. Quand même, t'en avais pas envie. Surtout ces jours-là. C'est là que c'est important. Et il faut aussi accepter qu'il y aura des jours complètement zéro. Des jours sans. Des jours où tu as aucune motivation. Tu auras l'impression de stagner complètement. Mais c'est là que ta petite habitude prend tout son sens. Parce que même si tu fais un petit truc ce jour-là, tu seras toujours en mouvement. C'est la vraie discipline, c'est ça. Pas tout donner un jour et rien faire le lendemain. Ça ne sert à rien. Mais avancer, même quand ça sera difficile. Alors pose-toi la question. C'est quoi les habitudes qui t'aident vraiment? Et surtout, celles qui te freinent. Peut-être que tu peux commencer par un truc tout simple. 1 minute de respiration avant ta séance. Un petit bilan chaque semaine pour voir ce qui marche. Juste décider de ne pas rater plus d'1 jour d'entraînement d'affilée. Ça a l'air de rien, mais sur plusieurs mois, c'est ça qui va faire la différence. Donc ouais, retiens juste un truc. C'est pas les gros coups qui comptent, c'est la constance. Même un geste minuscule répété tous les jours pourra tout changer. Alors, maintenant, c'est quoi le petit truc que tu vas mettre en place? Merci Nico pour cette présentation. Cette semaine, côté interview, on reçoit Marie de M Nutrition Sport. Son interview complète est dispo dans un podcast à part. Donc si la nutrition sportive t'intéresse, fonce l'écouter. Pour les articles gratuits de ce numéro, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la version premium, on a préparé un dossier sur les antioxydants. Pourquoi ils sont essentiels au quotidien, leur rôle clé dans la récupération et dans l'immunité. On a aussi un article qui conclut notre collaboration avec PhysioAdapt sur la mâchoire. Cette fois-ci, on s'intéresse aux exercices et aux techniques que tu peux utiliser pour soulager tes maux de tête, tes douleurs cervicales, en travaillant sur ta mâchoire. Voilà pour ce premier podcast. Comme toutes les premières fois, il y a sûrement des choses à revoir, mais j'espère que tu as pris autant de plaisir à nous écouter que nous à le réaliser. D'ici là, continue de bouger, continue de nous écouter. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux et à partager ce podcast aux personnes qui pourraient être intéressées. On se retrouve dans 15 jours, et comme on dit par chez nous, la baillette.